En Tunisie, les langues se sont déliées. Le 14 janvier dernier, le dictateur Ben Ali tombe. 10 mois plus tard, les Tunisiens s'apprêtent à participer à leurs premières élections libres. Ils ont le trac. Le 23 octobre approche. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne reculera pas et que ce n'est pas la peur du lendemain qui bloquera le processus. Plus jamais peur, c'est le titre du dernier film de Mourad Bencher. Dans ce documentaire, le réalisateur procède à une autopsie de la révolution tunisienne. Moi, après le 14 janvier, après ce moment où j'ai retrouvé pleinement mon identité et ma qualité de citoyen, je n'avais qu'une urgence, celle d'en témoigner. C'était l'urgence de capter cette électricité-là. Et Mourad Bencher n'est pas le seul. La révolution a été l'occasion pour de nombreux artistes tunisiens de crier haut et fort ce que toute une population pensait tout bas. Ce rap, intitulé Raïs Lebled, en français chef du pays, a circulé dès novembre 2010 sur Internet. Impossible de couper court à sa diffusion, bien qu'il ait valu à son auteur, le rappeur El Général, d'être jeté en prison. Pendant des décennies, la censure a été le quotidien des artistes tunisiens. Rodés aux menaces et aux intimidations, ils ont appris à ruser avec le pouvoir. C'est le cas du chanteur Bendirman, qui partage sa vie entre son pays et le Canada, où nous l'avons contacté par webcam. Je me suis fait tabasser, je me suis fait arrêter. Il y avait des choses sympathiques. Parfois, on me ramène à la cimetière pour me dire la prochaine fois, on t'enterre dedans. Bendirman signifie Monsieur Lèche-Botte, un super-héros à la tunisienne dont l'arme suprême est l'humour. Moi, je suis pour Belhassan Trabelsi et je suis pour Ben Ali pour 2014. L'humour est la vaseline des peuples. Parce qu'avec l'humour, tu peux dépasser les limites. Ce qui me sauvait et ce qui me sauve toujours, c'est que je fais ça inconsciemment. Culture et politique ont toujours été intimement liés. Le pouvoir tunisien l'avait compris. Aujourd'hui, la donne a changé. Les créateurs peuvent librement parler de l'actualité sociale de leur pays. Pendant longtemps, on a été privé de la possibilité de travailler sur notre quotidien. Il fallait qu'on se réfugie dans des histoires qui disaient sans dire, qui, chaque fois qu'on devait toucher la politique, on revenait vers l'arrière, vers des... sous Ben Ali, on devait revenir vers l'époque Bourguiba et ainsi de suite. Donc on n'a jamais eu réellement la possibilité de toucher notre réalité du quotidien et nous l'avons finalement, cette possibilité aujourd'hui. Et moi, je veux sincèrement en profiter. Il y a des thèmes cependant qui s'avèrent encore très dangereux. Nadia El Fani est cinéaste. Elle a réalisé le film Laïcité, Inch'Allah, actuellement dans les salles d'Europe. Une fois de plus, je veux filmer ma société. Filmer la résistance invisible de ceux qui, comme moi, tentent de vivre en dehors d'une religion imposée. Ce documentaire, tourné pendant le Ramadan 2010 et la Révolution, a été projeté 2 fois seulement en Tunisie, au mois de juin dernier. Depuis, les islamistes ont opposé leur veto. Ils ont ouvert des pages internet pour appeler à mon assassinat, pour interdire le film, pour divulguer de fausses infos sur le film en disant que j'insulte l'islam, les musulmans, et que je suis une impie, etc. Tout le problème avec les partis islamistes, c'est qu'ils jouent le jeu de la démocratie, on a l'impression qu'ils jouent le jeu de la démocratie pour avoir le pouvoir et qu'une fois au pouvoir, ils n'auront de cesse que de couper dans les libertés individuelles. Donc j'espère que les Tunisiens ont conscience de ça et savent de quoi sont capables ces partis politiques. Le 23 octobre, enfin les Tunisiens voteront librement. À eux d'imaginer un système de production culturelle dégagé du poids de la tradition.